Il y a au moins une raison positive pour laquelle je ne crois pas en Dieu et deux raisons négatives. La raison positive est celle qui aurait été prononcée par Laplace lorsque l'empereur Napoléon lui a demandé où Dieu figurait dans son conte du cosmos. Et Laplace a répondu de manière célèbre « Je n'avais pas besoin de cette hypothèse ». En d'autres termes, pour Laplace, l'univers était suffisamment explicatif sans postuler un Dieu, ou du moins pas plus explicatif si nous en postulons un. Alors pourquoi le faire ? Nous n'avons pas besoin de croire en Dieu pour expliquer l'univers, et la croyance en Dieu ne nous aide pas vraiment à l'expliquer. Pourquoi les gens croient-ils en Dieu ? Eh bien, je pose cela comme une question philosophique plutôt qu'une question psychologique. Il peut y avoir certains besoins psychologiques pour les gens de croire en Dieu, mais en regardant cela plus comme une question philosophique, nous pourrions dire que dans la tradition chrétienne, particulièrement au Moyen Âge, la tradition a tenté de développer des arguments rationnels pour l'existence de Dieu. Et dans une certaine mesure, cela existe encore parmi les cercles catholiques romains. Je mentionnerai 3 de ces arguments célèbres. Il y a l'argument de la première cause que vous devez croire en Dieu pour répondre à la question « Qu'est-ce qui a causé l'existence de l'univers ?» La réponse est bien sûr Dieu l'a créé. John dit qu'il croit, nous parlons du Dieu biblique, le Dieu qui est censé avoir créé le monde. Deuxièmement, l'argument ontologique qui part de la définition de Dieu comme un être avec toutes les perfections. Et troisièmement, l'argument du dessein qui montre que le monde porte des signes d'avoir été conçu par un Dieu. Laissez-moi brièvement examiner ces arguments. L'argument de la première cause est parfois aujourd'hui ressuscité comme quelque chose qui est compatible avec la science parce que les gens disent parfois n'avons-nous pas appris grâce à la science que l'univers a commencé avec un Big Bang, qu'il a commencé il y a environ 13 milliards d'années. John, je pense, a dit qu'il a été créé à partir de rien, ou il a cité un scientifique disant qu'il a été créé à partir de rien. Comment quelque chose peut-il être créé à partir de rien ? Cela ne suggère-t-il pas l'existence nécessaire d'un Dieu ? Mais je pense que les scientifiques sont coupables de semer beaucoup de confusion lorsqu'ils utilisent le mot « univers » dans des déclarations telles que « l'univers a commencé il y a 13 milliards d'années avec le Big Bang ». Si vous abordez réellement un physicien qui étudie cette question et demandez « Que voulez-vous vraiment dire par l'univers dans cette déclaration ?» Ils vous diront, s'ils sont honnêtes, qu'ils parlent de l'univers observable ou de l'univers connu. L'univers observable avec nos télescopes et tous les appareils que nous avons semblent avoir commencé à partir d'une sorte de bang, si vous voulez, développement il y a environ 13 milliards d'années et avoir été en expansion depuis lors. Mais si vous demandez aux scientifiques, eh bien, savons-nous qu'il a commencé à partir de rien ? Ils répondront qu'ils ne savent pas du tout cela. Nous ne pouvons observer rien avant le Big Bang. Donc toutes les déclarations sur la situation avant le Big Bang ne sont pas des déclarations scientifiques. Ce sont peut-être des déclarations de foi religieuse ou de croyance. Il se peut donc très bien que l'univers, par exemple, ait constamment oscillé, qu'il ait constamment été en expansion, puis en contraction, puis à nouveau en expansion, et qu'il ait fait cela pour toujours, pour un temps infini. C'est parfaitement compatible avec tout ce que la science peut nous dire, donc nous n'avons pas besoin d'un Dieu pour expliquer le début de l'univers. L'univers a peut-être toujours existé, et en effet, si nous pensons que, comme le suggère l'argument de la première cause, tout doit avoir une première cause, alors bien sûr cet argument s'applique aussi à Dieu. Si nous sommes autorisés à dire que Dieu n'a pas besoin d'une première cause, alors nous devrions être autorisés à dire que l'univers n'a pas besoin d'une première cause. Eh bien, ce n'est pas d'abord que nous nous reconnaissons mutuellement comme également humains, c'est que nous reconnaissons comme également capables de souffrir, et c'est pourquoi la limite de notre espèce ne devrait pas être la limite de notre préoccupation morale. Maintenant, dans vos remarques sur le fait que les gorilles ne suivent pas ces principes, vous confondez la question de qui est un agent moral et qui est un sujet de préoccupation morale.
On pourrait dire un patient moral. Bien sûr, il faut avoir un certain niveau de capacité cognitive ou de rationalité pour être un agent moral. Et c'est pourquoi un enfant humain d'1 an n'est pas un agent moral, et un humain avec des dommages cérébraux sévères peut ne pas être un agent moral non plus, mais ils sont toujours des patients moraux. La façon dont nous traitons les animaux est cruciale, car ils peuvent souffrir. C'est dans la capacité à souffrir que je crois que nous sommes égaux. Et si vous demandez quelle était la base morale de cela, c'est ce que j'ai dit auparavant en parlant de Jefferson. C'est notre capacité à nous mettre à la place de ces êtres et à dire comment est-ce que j'aimerais ça si j'étais comme eux et répondre que je n'aimerais pas. Et cela, soit dit en passant, n'était pas spécifiquement un précepte chrétien. Vous reconnaissez bien sûr la règle d'or. Mais ce n'est pas spécifiquement un précepte judéo-chrétien, mais un que vous trouvez dans de nombreuses autres cultures. En fait, je dirais dans chaque culture avec une tradition éthique développée. Je pense qu'à leur base, toutes les croyances religieuses y sont irrationnelles dans la mesure où elles croient en une divinité ou une force surnaturelle ou quelque chose de ce genre. Mais je le formule ainsi parce que cela dépend beaucoup de ce que vous appelez une religion. Par exemple, le bouddhisme est souvent considéré comme une religion, mais du moins dans ses formes les plus pures, il ne présuppose pas l'existence d'une divinité. Je pense que le bouddhisme est un exemple intéressant où, si vous observez la pratique des bouddhistes dans de nombreux pays, ils deviennent superstitieux et semblent croire que le fait de placer des prières, quelque part, d'allumer une bougie ou autre, va d'une manière ou d'une autre influencer quelque chose qu'ils espèrent ou faire en sorte que les choses se passent bien. Mais je pense que dans les formes les plus pures du bouddhisme, ce n'est pas vrai. Donc on pourrait dire que le bouddhisme est peut-être une manière de vivre philosophique et éthique plutôt qu'une religion. Et si vous retirez cela de l'enseignement religieux et d'autres choses comme le bouddhisme, alors je dirais que toutes ces religions sont finalement irrationnelles. Certaines peuvent être plus irrationnelles que d'autres. Certaines peuvent avoir des croyances plus étranges, plus bizarres et plus bizarres que d'autres, sans aucun doute, mais je pense que, étant donné, et je devrais aussi dire, étant donné ce que nous savons maintenant sur le monde, je veux dire, je ne pense pas qu'il était nécessairement irrationnel pour les gens d'avoir des croyances religieuses avant que nous puissions expliquer les choses. Je veux dire, si vous viviez à une époque antérieure et que vous voyiez du tonnerre et des éclairs, peut-être n'était-il pas irrationnel de penser « Wow, il y a un grand gars là-haut qui est en colère et qui fait ce bruit et ces éclairs. » Mais vous savez, maintenant nous comprenons ce qu'est le tonnerre et l'éclair, et nous n'avons aucune raison de croire que c'est, d'une certaine manière, un signe d'un Dieu. Donc je pense que cela dépend de nos circonstances. Mais étant donné notre connaissance actuelle du monde, je pense que la croyance en une divinité, en particulier une divinité de la Bible de ce genre, est irrationnelle. Au moins, le théiste peut consoler le souffrant et dire que cette vie n'est pas la seule chose qui existe et lui donner l'espoir d'une vie éternelle après la mort, etc. C'est peut-être, encore une fois, une explication de la prévalence de la religion. Une explication parce qu'elle nous offre du réconfort dans un univers qui peut sembler à beaucoup de gens être morne, surtout si vous avez été élevé avec la croyance que l'univers a un but global et que nous allons vivre éternellement, etc. Il peut sembler morne de dire non, il n'y a vraiment pas de but global à cela, ça existe simplement et nous sommes mortels. Nous allons être sur cette terre pendant 10 ou 20 ou 50 ou 70 ou 80 ou si nous sommes très chanceux, 100 ans, mais ce sera vraiment tout. C'est tout ce qu'il y a. Après cela, le corps meurt et la conscience ne survit pas. La vie. Je peux facilement comprendre pourquoi les gens trouvent réconfortant de croire que ce n'est pas vrai. Mais cela ne devrait pas être une raison pour vous de croire que c'est vrai. Nous ne pouvons pas simplement façonner l'univers selon nos souhaits et désirs. Nous pouvons nous raconter toutes sortes de contes de fées ainsi. Je crois qu'il faut voir l'univers comme il est réellement. Et bien que cela puisse paraître sombre, je pense que c'est toujours un endroit fascinant, un endroit où nous pouvons avoir nos propres objectifs. Il n'y a pas, comme je l'ai dit, d'objectif global à sa création. Mais nous pouvons toujours sentir que nous sommes ici dans l'univers. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, bien sûr, nous pouvons faire des choses que nous apprécions, mais nous pouvons aussi trouver un but en essayant de réduire la quantité de souffrance qui existe dans le monde, ce que, comme je l'ai dit, les athées et les chrétiens font, et nous pouvons sentir que si nous avons, au moment de notre mort,
Au moment où nous atteignons la fin de combien d'années que ce soit, nous avons laissé le monde un peu meilleur qu'il ne l'aurait été si nous n'avions pas vécu. Alors au moins, peut-être nous pouvons mourir avec un certain sentiment d'accomplissement et de satisfaction parce que nous avons fait cela. Et pour moi, je dois dire, c'est suffisant et c'est tout ce en quoi je peux croire. Toi.